Bonjour à toi, petite lumière. Allez, on poursuit. On va voir bien quel signe je vais faire. Maintenant, on pense à s'abonner, à me rejoindre sur les autres réseaux, à partager, à faire des retours, soutenir mon travail, le temps que je passe pour les guidances, pour vous transmettre des énergies, des messages pour vous aider. On est parti. On est parti. Allez, amis poissons, à nous. Et le 31 août, il y a le changement lunaire en poisson en plus. Pas de hasard. Donc l'état émotionnel, les poissons, eh bien, va falloir travailler dedans parce qu'on va vous remettre sur votre route des choses qui ne vous plairont pas, que vous avez fui. Allez, on est parti. Pour nos amis les poissons, sur ces énergies de rentrée, s'il vous plaît. Sur ces énergies de septembre et les mois, semaines et mois à venir. Pour les poissons. On a l'archange Samuel qui est donné. Là, on va vous insuffler sur ces énergies de rentrée, des énergies d'amour. Réouvrir son cœur à l'amour, l'amour inconditionnel. Apprendre à vous aimer correctement, à vous faire confiance, à être dans la belle estime de vous-même, avoir votre force et votre puissance qui est en vous. Prendre connaissance de qui vous êtes. On vous emmène sur cette guérison du cœur. On a Furu Rimdas, où on va vous faire travailler sur l'humilité. Être humble ne signifie pas être effacé. Prenez place dans votre corps, prenez place dans votre vie. Ne vous cachez pas, ne fuyez pas, ne rejetez pas les choses, l'amour, les autres, etc. Pratiquez votre éveil spirituel, quelle qu'elle soit. Grandissez-la justement. On vous demande de la grandir. Vous avez besoin d'élever vos énergies et d'élever votre vie au sens large. Vous avez besoin d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Vous avez besoin d'avoir une vision beaucoup plus éclairée. Vous avez la protection en plus de ça qui est présente, une énergie de renaissance. Mais pour cela, il va falloir être dans le chakra du cœur. Ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel on ne vous laisse pas le choix, en fait. Il y a quelque chose que vous fuyez, que vous refusez, et que vous avez enfermé, et donc enfermé le cœur. On va vous emmener sur l'ouverture, d'accord ou pas d'accord? Être dans les vérités. Les amis poissons, accrochez-vous. Et tout ça, c'est pour votre bien, pour vous permettre de vous réouvrir tel que vous devez être en alignement sur votre chemin de vie, sur votre contrat d'âme. On a la déesse Isis. La déesse Isis emmène la guérison. Elle ramène également une énergie de résurrection, de magie, mais également de terrain fertile. Pour semer des graines, c'est bien, mais si vous n'entretenez pas, si vous n'arrosez pas les graines que vous avez semées, les choses, ça ne va pas pouvoir pousser. Donc, prenez soin de ce que vous semez. On a Jésus qui, lui, va vous insuffler une énergie qui va être sur le pardon. Pardonner à soi, pardonner à quelqu'un. Être dans une énergie de compassion. Cesser tout combat avec quiconque et avec vous-même. C'est aussi le maître de la spiritualité. Connectez-vous à votre Dieu. Connectez-vous à vos guides, à votre ange gardien, aux anges.
vous avez des choses à apprendre sur vous-même. Hein. Vous avez également besoin de remettre de la prospérité, de la légèreté dans votre vie, de la fête également, hein. Mais également de la beauté, avoir une plus belle vision de vous-même, une plus belle vision de la vie. Rentrez dans votre pouvoir de la spiritualité. Soyez dans une sagesse ésotérique, ce qui signifie être dans une sagesse en lien avec sa spiritualité. Soyez curieux et curieuse et allez faire des recherches. Approfondissez un sujet, etc. On vous guide également sur la géométrie sacrée, peut-être même Audrey, tu perds tes mots. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça me reviendra après. Ouais, vous avez également besoin de prendre l'air. Sortir de chez vous, vous reconnecter à la nature, etc. Vous avez besoin d'un environnement relié au monde de Gaïa, relié à la nature, relié également à la guérison. Peut-être une thérapie pour certains et certaines. Allez pour les poissons. Oui, les symboles, merci mes guides. La géométrie sacrée et peut-être les symboles. Faites peut-être des recherches en lien avec cela. Allez pour les poissons sur ces énergies de rentrée. Trouvez la volonté d'aller au bout de vos rêves. Trouvez la volonté d'aboutir sur quelque chose qui vous est cher. Trouvez la volonté d'aller de l'avant, de ne pas vous laisser mourir, au sens propre comme au sens figuré. Faites rejaillir le feu que vous avez à l'intérieur de vous. L'énergie du feu, c'est aussi relié au phénix qui renaît de ses cendres, donc à la renaissance, renaître. Laissez en gros les cendres de votre passé au stade de passé pour laisser les cendres de renaissance prendre sa place. Vous êtes dans une énergie sur cette rentrée de transmutation, de transformation. C'est plutôt joli, hein? C'est de belles énergies que vous avez. Mais aurez-vous, ce désir d'aller dans cette renaissance et ne pas rester et réitérer les mêmes choses, rester dans des énergies lourdes de tristesse, etc., sur lesquelles vous mettez un frein, des rejets. Ok, et vous me faites tomber les lames, pourquoi? On va également vous apporter, ou alors c'est déjà autour de vous, une énergie d'amitié qui vous permettra de vous éveiller spirituellement, qui vous permettra de vous aiguiller et de peut-être même de vous pousser aux fesses pour pouvoir vous réveiller, pour vous permettre de vous remettre sur une énergie de guérison, d'amour, d'acceptation, mais également de générosité. Le fait de passer du temps neige, ça va, tout va bien. C'est cool la vie, hein. T'es couché sur les oracles, toi. Espèce de chippie.
Le fait de passer du temps avec vos amis montre également que vous êtes capable d'être généreux ou généreuse dans le temps que vous leur accordez. Le fait de s'intéresser à eux également. Et ne pas être centré sur vous, sur votre nombril, sur vos tristesses, etc. Entourez-vous de vos amis, cela ne sera que bénéfique pour vous. Hein. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur sur lesquels il y a un statu quo. Alors, retroussez-vous les manches, bougez, parce qu'il y a quelque chose qui fleurit en ce sens. On vous insuffle une énergie sur cette rentrée des poissons où vos projets pourront et deviendront porteurs et abondants. Mais pour cela, il va falloir, eh bien, mettre les choses sur le plan terrestre. Ça ne va pas venir tout seul. Vous avez en plus la force de pouvoir le faire. Hein. Vous avez les capacités pour activer votre force intérieure, votre puissance, afin de pouvoir, eh bien, aboutir sur ce que vous souhaitez. Faire bouger un projet, etc. Eh ouais, remettez de la magie, croyez en la magie. Hein. Ne soyez pas car trop terre à terre. Ayez un esprit beaucoup plus léger. La magie est partout et en tout. Et pour pouvoir la voir, eh bien, il faut être ouvert. Allez, pour les poissons, sur ces énergies de rentrée. Ouais, j'ai quelque chose de lourd. Vous voyez, on vous insuffle une énergie sur cette rentrée des poissons de nouvelles portes, de portes positives. On vous emmène en fait là où vous devez être, même si au départ, cela vous semble désagréable et compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vous relance la partie. On vous apporte des choses inattendues pour amorcer de nouvelles choses. Suivez votre intuition est présente, prenez-la en compte. Votre intuition, c'est vos antennes. Alors pour cela, faites-vous confiance. Ancrez-vous dans qui vous êtes, ancrez-vous dans la matière. Grandissez également, mais aussi mettez des fondations solides sur ce que vous entreprenez ou allez entreprendre. Avec cette rentrée, sur vos nouveaux projets, etc. Ouais, c'est ça, c'est prendre faire le bon choix, prendre la décision de. Vous pouvez avoir pendant un temps, c'est peut-être déjà en cours d'ailleurs, une forme d'épuisement moral. Je vous l'ai dit, hein, ça va secouer avec ce changement de cycle lunaire. Le 31 août, qui est en poisson. N'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Par exemple, entre amis, pour pouvoir vous ressourcer. Rire, le rire amène de belles énergies. L'état de fatigue peut être également émotionnel, hein, psychologique. Le fait de vous ouvrir à votre éveil spirituel, à ouvrir une nouvelle conscience, etc., vous permettra également de rebooster vos énergies. Vous avez peut-être également besoin de faire un bilan énergétique, un soin énergétique, etc. On va vous insuffler une énergie de trousseau de clés. Mais avec ce nouveau trousseau de clés pour ces nouvelles portes, on n'oublie pas, est-ce que vous aurez,
le désir d'ouvrir la porte à l'endroit, ou alors à l'inverse, vous allez l'ouvrir à l'envers parce que encore pas prêt. La vie, elle va vous sourire. Il va falloir donc sauter sur les occasions, les coups de chance, les opportunités que la source, le divin, l'univers va vous apporter. Ainsi que le monde angélique d'ailleurs. Allez, pour les poissons. Ouais. Prenez de la hauteur sur les situations. Prenez de la hauteur face aux problèmes que vous pouvez rencontrer, mais également sur un état d'âme. Soyez dans une énergie d'élévation. Ayez peut-être également de nouvelles façons de procéder, lâchez les vieux schémas, les vieilles habitudes et recréer quelque chose de nouveau à faire tous les jours, par exemple. Incarnez-vous. Ne soyez pas volatile, mais incarnez-vous bien sur votre plan terrestre, sur votre vie. Encore une énergie de prospérité. On vous apporte tout. Ça sera vraiment à vous de sauter sur l'occasion, de saisir les opportunités, la chance vous est ouverte. Et pour cela, il va falloir le vouloir. Je vous ai dit de vous incarner dans votre vie. On vous donne prendre racine. Enracinez-vous dans votre vie. Enracinez également vos projets, c'est-à-dire concrétiser vos projets, vos rêves, vos souhaits sur ce que vous avez mis entre parenthèses également. Décidément, cette lame de la prophétie, elle retombe chez tout le monde. Jusqu'à présent, j'ai fait 6. Vous êtes le 6e signe et la prophétie retombe. C'est un truc de dingue. La prophétie, c'est aussi en lien avec des guidances que vous avez pu faire. Ou alors aller sur des lives de voyance, de cartomancie, etc. Il y a des choses qui ont été dites et il y a des choses qui arrivent en lien avec cela. Ouais. Et ça sera pour prendre des décisions. Ah oui, vous êtes dans une énergie de transmutation, de renaissance. Il y a des décisions à faire et à prendre sans revenir en arrière. Il va falloir trancher pour certaines. Chez vous, les poissons. Ah ouais, sortir d'un état illusoire de refus d'accepter quelque chose. Et oui, reprendre confiance en vous, votre plein pouvoir. On va vous faire travailler en lien avec vos rêves. Notez vos rêves afin de les comprendre, de comprendre les messages, les guidances qu'on vous apporte par ce biais, les poissons. Retrouver, bah oui, bien sûr, l'équilibre. Sans cela, vous n'y arriverez pas. Honorez le passé, ce qui est fait est fait. Honorer le passé, lâcher le passé pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une prospérité perdue, retrouver une paix également perdue. Il y a besoin vraiment de marcher avec votre spiritualité, votre intuition, vos ressentis, pour vous permettre, eh bien,
d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec vos choix, mais aussi gagner eh bien, une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons. J'espère que cela vous a parlé. Faites-moi des retours, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Et personne ne le fera pour vous, croyez-moi. Et moi, quant à moi, je vous dis, belle semaine, prenez soin de vous et à plus tard.